Mes conseils pour arrêter de coucher avec des hommes toxiques. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma nouvelle vidéo YouTube dans laquelle aujourd'hui on va parler français, c'est-à-dire que les hommes toxiques avec qui vous couchez et qui vous jartent juste après et dont vous vous plaignez parce que vous n'avez pas vu qu'ils étaient toxiques, maintenant je pense que ce serait bien d'identifier pourquoi est-ce que vous répétez ça à outrance et comment est-ce que vous allez pouvoir faire pour arrêter ces comportements et changer et pouvoir être avec des hommes qui vous respectent beaucoup plus. Si vous ne me connaissez pas, je me présente. Je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et hypnothérapeute. Je suis spécialisée dans l'accompagnement des femmes en dépendance émotionnelle pour les aider justement à renforcer leur estime d'elles-mêmes et je pratique cette activité depuis 2019. Si vous n'êtes pas encore au courant, sachez que j'ai créé pour vous déjà, en étant justement une femme célibataire qui peut-être manque de confiance en elle, eh bien je vous ai créé une formation offerte qui s'intitule Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera et qui est disponible dans la description de cette vidéo YouTube sur le deuxième lien qui est proposé. Il vous suffit de cliquer dessus, de remplir le formulaire et ensuite vous la recevrez directement par mail. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo et en cliquant bien sur la cloche des notifications pour ne manquer aucune prochaine vidéo sur la chaîne. En fait, déjà la première chose pour pouvoir arrêter de coucher avec des hommes toxiques, c'est déjà de les reconnaître. C'est-à-dire que quand vous répétez ça depuis des années, vous savez très bien quel profil est toxique, quel profil est manipulateur. Souvent, c'est des hommes en fait qui vont être extrêmement charismatiques, plutôt beaux, mais en fait, au-delà de leur beauté physique, ils ont une sorte de charme un peu tape à l'œil, un peu m'as-tu vu, d'un homme qui veut se montrer, d'un homme qui manipule, qui a de la prestance, un homme qui peut gagner beaucoup d'argent et qui l'étale, un homme qui va énormément se vanter, qui va vous dire ce que vous voulez entendre. Et même pas forcément dans les mots, même s'il va forcément le dire à un moment donné, mais aussi dans les sujets qui vous paraissent profonds. Par exemple, à un moment donné, en cabinet, j'avais une dame qui me disait « Bah, moi, je cherche un homme qui est dans le dev perso ou qui a un petit peu un mindset d'un homme puissant. » Et en fait, en échangeant juste quelques jours avec lui, il avait réussi à lui dire exactement les mots qu'elle attendait pour en fait construire son image sociale. Il s'était forgé une sorte de mindset d'entrepreneur, de mindset millionnaire, de je dis ça, donc ça veut dire que je suis dans cette mouvance-là. Et rien qu'en disant quelques mots, la femme avait été happée par cette énergie-là, un petit peu comme si ça lui avait vendu du rêve et que cet homme-là brillait tellement fort, il lui montrait tellement de confiance en lui que ça a complètement berné en réalité. Et c'est pour ça que la première chose à laquelle vous devez faire attention, c'est que quand vous rencontrez un homme, ne vous laissez pas berner par une image qu'on vous donne. Une image, ça peut être facile à travailler avec quelques photos, quand on parle à beaucoup de femmes, quand on a un petit peu de followers sur les réseaux sociaux. En fait, le problème des femmes qui se laissent aller dans ce type de relation, c'est qu'en fait, à ce moment-là, vous n'avez pas suffisamment d'ego. À ce moment-là, vous n'avez pas suffisamment de confiance en vous pour prendre le temps qu'il faut prendre afin de laisser un petit peu mariner ces hommes-là quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, pour voir derrière leurs mots, derrière leurs intentions, qu'est-ce qui réellement se cache et est-ce que cette motivation perdure dans le temps. Parce qu'un manipulateur et un homme toxique ne perdra jamais son temps à continuer à s'investir pour une femme qui ne lui donne pas ce qu'il veut. En tout cas, pas un homme qui va coucher avec vous pour vous jeter le lendemain. Il est là pour faire du growth hacking en termes de meuf. Donc clairement, il va pas perdre son temps à vous courtiser pendant 6 mois, 1 an, voire même faire des choses ultra sérieuses avec vous, si c'est juste pour profiter de vous et vous jeter. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que à ce moment-là, comme je le disais, vous n'avez pas assez conscience de votre valeur. Et ça arrive à bien plus de femmes qu'on ne le pense, et pas que aux femmes soumises. Il y a aussi beaucoup de femmes qui, comment dire, à première vue ont confiance en elles,
qui sortent pas avec tout le monde, mais qui s'attendent tellement à voir arriver une espèce d'homme parfait en face d'elles pour qu'elles puissent être en relation, que finalement, dès qu'elles ont un homme qui les bluffe un petit peu, qui les impressionne un petit peu, bah finalement, à ce moment-là, elles ont plus du tout conscience de leur valeur, et il y a un autre mécanisme qui se met en place, qui est en fait le mécanisme de la peur de perdre l'autre. Et en fait, on en revient à la même peur de l'abandon, qui est que quand je rencontre ces hommes-là, ils me vendent tellement du rêve et ils sont tellement fins séducteurs que j'ai la sensation que si je leur donne pas ce qu'ils veulent, alors ils vont me jeter, ils vont plus me donner d'attention et forcément, j'aurai pas ce que je voudrais. Donc c'est à ce moment-là que avoir un peu d'ego pour les tester et pour les contraindre, ça peut être intéressant. Quand je dis contraindre, c'est dans le sens que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que un homme qui veut juste profiter de vous, notamment sexuellement, il ne perdra pas son temps à vous prouver par A plus B encore et encore et encore et encore qu'il a des intentions qui sont bonnes. Pour la simple et bonne raison qu'il ne vous considère pas et qu'il a juste envie d'avoir quelque chose de rapide. Or, un homme qui veut du sérieux avec vous, vous pourrez le faire attendre facilement plusieurs mois parce qu'il n'est pas que intéressé par votre corps, il est surtout intéressé par la personne que vous êtes. Donc, il va volontiers vous donner du temps, se montrer disponible, faire des activités, des sorties avec vous, vous payer des restos plusieurs fois, parce que justement, il a d'autres intentions. Et c'est là que c'est intéressant, je trouve que c'est important aussi de vous autoriser à faire redescendre ces hommes-là. En réalité, ces hommes toxiques, ils ne sont intéressants que parce que vous les mettez sur un piédestal. Mais en réalité, ils sont pas plus beaux que la moyenne, ils sont pas plus intelligents que la moyenne, voire moins, et surtout, ils sont pas plus profonds que la moyenne. C'est simplement que ces hommes-là ont une image d'eux qui est surdimensionnée, que peut-être vous n'avez pas, et ils ont surtout un culot qui vous paraît extrêmement impressionnant. Et donc l'image qui vous renvoie est une image qui est extrêmement alléchante sur le moment, un petit peu comme quand on vous présente le dernier produit à acheter, et vous vous dites il faut absolument que je passe pas à côté de l'offre, alors qu'en réalité, quand vous l'avez acheté plusieurs mois après, vous vous dites mais ce n'est pas forcément nécessaire, et c'est pas forcément ce dont j'avais le plus besoin. Donc, voilà, si je devais résumer, ayez un peu plus d'ego, contraignez-les, demandez-leur du temps, parce que le temps est un gros signe d'intérêt et c'est aussi la plus grande des contraintes. Quand une personne nous demande du temps avant de s'engager, avant de s'investir, avant de se donner, c'est qu'il va falloir être patient et pour être patient, il faut avoir de la motivation. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser vos commentaires sous la vidéo si vous avez des remarques, des questions à me poser et à cliquer sur le premier lien en description de la vidéo si vous avez envie d'échanger avec moi par téléphone dans le but de faire une séance de coaching ou de suivre un accompagnement. C'est la première prise de contact qui est possible. Donc pour ce faire, cliquez sur le premier lien en description de la vidéo et choisissez le créneau qui vous correspond avec les questions qui sont posées. Pour terminer, sachez qu'il y a une formation qui s'appelle Confiante, indépendante et envoûtante que j'ai créée exprès pour les femmes qui sont en dépendance affective. C'est un programme complet qui dure entre 3 et 6 mois et dans lequel il y a plein d'outils, plein de protocoles, plein d'exercices qui vous permettent de travailler sur ces aspects-là de la dépendance pour trouver un amour sain. Et cette formation-là, elle se trouve dans la description, donc ouvrez-la, fouillez un petit peu pour regarder ce qui vous intéresse. Vous retrouverez aussi dans la description des petites formations, ce sont des petits programmes en ligne pour les personnes qui veulent travailler sur elles mais sans investir des centaines d'euros dans un coaching ou dans une formation. Et vous avez différents sujets, l'estime de soi, la séduction, la rupture ou encore la dépendance émotionnelle. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Spotify, Instagram, TikTok, YouTube pour m'écrire en privé et rejoindre tout mon contenu tous les jours et toute la semaine. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.